Voici comment Conor McGregor a magistralement manipulé le jeune Dustin Poirier. L'Irlandais, avec son sens exceptionnel de la guerre psychologique, a provoqué l'Américain à chaque occasion, lançant des pics, des moqueries et des insultes destinées à le briser émotionnellement. Conor ne manquait jamais une occasion d'affirmer sa domination. Il riait, se moquait et agaçait Poirier, et le jeune Dustin, moins mature, prenait tout cela beaucoup trop personnellement. Pour McGregor, ce n'était pas seulement du spectacle, c'était une stratégie soigneusement élaborée. Il ne gagnait pas seulement les combats dans la cage, il les gagnait avant même que les portes de la cage ne se ferment, avec des mots, des gestes et un sourire glaçant. À l'intérieur, il restait calme et posé, un prédateur à sang-froid qui utilisait le personnage du méchant provocateur comme une arme. Il savait que plus l'adversaire était émotionnel, plus la victoire était facile. Poirier, en revanche, entrait dans le combat comme s'il s'agissait d'une guerre personnelle. Tendu, enflammé, mais aussi vulnérable, cet état d'esprit lui a coûté cher. Le futur champion à 2 divisions souriait face aux low kicks de Dustin, les rejetant comme inefficaces, affichant une confiance suprême. Le résultat, un Poirier émotionnellement surchauffé a été mis KO dans les premières minutes. Les années ont passé, 7 ans plus tard, Dustin a eu sa chance de revanche. Cette fois, McGregor faisait face à un homme complètement différent. Le jeune combattant arrogant avait disparu. À sa place se tenait un guerrier expérimenté et discipliné qui avait connu des hauts et des bas, qui avait appris à contrôler ses émotions et à faire confiance à son coin. Il ne participait pas à la guerre verbale, il ignorait les provocations, il savait que la vraie bataille se déroulerait dans la cage, pas au micro, et lorsque le combat a commencé, Poirier a suivi le plan de match. Il a méthodiquement attaqué la jambe avant de McGregor, réduisant sa mobilité et démontant sa stratégie morceau par morceau, puis quand le moment était venu, il est allé conclure.